Jean-Noël Marionneau, bonjour. Bonjour. Vous vous présentez pour la 5e fois Pour la 5e fois, oui. aux élections municipales de Longué. Alors, qu'est-ce qui vous motive cette fois encore et puis n'est-ce pas frustrant de toujours siéger dans l'opposition? Ce qui me motive, c'est en fait l'aspect citoyen de la démarche. Être frustré, non, c'est simplement, bon, c'est effectivement une petite déception, mais euh, être frustré, sûrement pas, mais avoir la possibilité de travailler comme je l'ai fait pendant très longtemps, le Pays des Vallées d'Anjou avec la commission culture. J'ai œuvré aussi dans pas mal d'associations. Je suis aussi au conseil de développement Loire-Angers. Donc c'est toujours la possibilité de travailler pour l'intérêt général. Mon attachement à Longueuil-Jumelles, où je vis depuis 1978, m'a toujours incité à m'investir pour la commune. Et puis mes colistiers ainsi que moi-même n'avons jamais pratiqué d'opposition systématique, qui aurait pu s'expliquer justement à cause de cette déception. Malheureusement, depuis 2008, eh bien, le dialogue dans le conseil municipal est quasiment impossible. Pour moi, l'opposition doit être respectée et avoir une discussion positive. Chacun doit pouvoir s'exprimer. C'est une des raisons pour laquelle je me représente encore. Oui, d'accord. Donc la nouvelle circulaire Castaner du nom du ministre de l'Intérieur prévoit que toutes les listes dans les communes de plus de 3500 habitants soient ce qu'on appelle nuancées. Dès lors, est-ce que vous partez-vous sous une bannière? Alors, on a vu ça avec le sous-préfet il n'y a pas très longtemps. Nous, notre liste est toujours sans étiquette. On n'a pas pris sans étiquette cette année parce qu'il est de bon ton de le faire. Ça fait depuis 1995 que je suis sans étiquette et ma liste est sans étiquette. D'accord. Donc nous sommes sans étiquette. D'accord. Et vous n'avez pas de personnes encartées? Alors, dans la liste, c'était l'accord passé. Il y a des gens qui ont quelques tendances, mais on est invité à rester sans étiquette. Donc on n'en fait pas état. D'accord. Ouais. Alors, 3 listes, c'est pas mal pour une commune de 7000 habitants. Il n'y a pas eu beaucoup dans l'histoire de Longué 3 listes. En plus, il apparaît que vous soyez plus ou moins, même si vous êtes sans étiquette comme les autres d'ailleurs, hein, plutôt de sensibilité de droite sur la ligne de départ. Alors, que dire de cela? Et puis, ne craignez-vous pas l'abstention? Je pense que les électeurs vont pas s'y tromper. Il y a plein de choses qui restent à faire, en particulier monter des projets pour la jeunesse, continuer l'offre sportive, mettre en place des actions culturelles d'envergure. Je pense qu'il n'y aura pas d'abstention dans la mesure où les électeurs vont bien voir si il y a des projets sérieux, ils viendront voter pour ces projets-là. On ne voit pas vraiment de sensibilité de gauche sur ces listes, sur Longué. Non. Non. Ça vous dérange pas Non. qu'il n'y ait pas en termes de démocratie? Non, dans la mesure où moi je ne suis pas d'une étiquette de gauche, ça, tout le monde le sait, mais il faut y avoir une 4e liste à ce moment-là, pourquoi pas. Oui. Vous avez déjà réfléchi à une position entre les 2 tours? Alors on n'en est pas là du tout, on attend les résultats. Hein. Nous avons confiance dans les électeurs ont vu notre programme, on a des projets qui tiennent la route, ils voteront pour ça. Enfin, je pense que on va attendre quand même les résultats du premier tour. Dans votre programme, est-ce que vous avez un axe central et quelles sont vos grandes priorités? Alors, la priorité, bon, il y a la jeunesse. Ça, c'est certain qu'avec la jeunesse, il y a beaucoup de choses à faire, ne serait-ce que commencer par créer un conseil municipal des jeunes, qui me paraît quand même un peu évident. La jeunesse aujourd'hui à Longué est pas mal décriée parce qu'il y a des petites incivilités à droite à gauche. On peut aussi dire peut-être que cette jeunesse pourrait avoir un lieu de rencontre, un foyer de jeunes ou autre, qui pourrait être... Ça fait partie de nos préoccupations et de notre intention de mettre ça en place. Et puis la culture, qui est un levier économique fort, hein, c'est un vecteur de croissance et d'attractivité commerciale.
Et ça, je pense que ça contribue à redynamiser les territoires, c'est évident. On l'a vu dans beaucoup de communes. Moi, je me suis occupé de la culture pour le Pays des Vallées d'Anjou pendant presque 13 ans. Et toutes les programmations culturelles que l'on faisait dans les villages, du plus petit village au plus grand, ça a apporté quelque chose de plus et ça a généré très souvent d'autres activités. Alors, une thématique qui revient souvent dans cette campagne des municipales, c'est la sécurité. Oui, la sécurité. Alors, sécurité, ça c'est absolument indispensable, bien sûr, mais je pense aussi qu'on n'est pas dans des villes où il y a vraiment, où c'est vraiment dramatique. Il faut être très vigilant là-dessus, et là-dessus, je suis absolument d'accord. On sera vigilant aussi pour la sécurité. On met en place des surveillances vidéo, bon, ça peut aider. D'accord. Vous parliez tout à l'heure du conseil municipal des jeunes, il n'y en a pas, Longué? Non, il n'y en a jamais eu. Il y en a eu un sous M. Alfandéry. Je faisais partie des élus qui géraient ce conseil municipal et ça n'a pas été renouvelé après. D'accord. Autre question qui s'invite dans le débat des municipales, c'est la citoyenneté. On parle de budget participatif, on parle de conseil de quartier. Alors, quelle est votre position là-dessus? Ben, dans notre programme, on a un conseil économique et social que l'on veut créer. C'est-à-dire ce conseil, ce serait la représentation d'une trentaine de personnes issues de tous les secteurs de la ville et qui seraient là au titre consultatif. C'est-à-dire que tout projet serait soumis à ce conseil et suivant les réactions, les accords ou autres, il se réaliserait ou pas. Mais ça me paraît important d'écouter la population et de prendre l'avis de la population. Et ça sera vraiment quelque chose, si on est élu, que nous ferons. Alors parlez-nous un petit peu de votre liste. Alors la liste, ce sont des gens qui me font confiance, ça, je vous en remercie déjà. On a des gens, on a des chefs d'entreprise, on a des artisans, des commerçants, des gens qui sont très proches de la jeunesse. On a un directeur de structure pour la jeunesse en difficulté. Donc là aussi, les personnes qui sont proches de la jeunesse sont en nombre important dans notre liste. Simplement, peut-être dire aussi que nous avons eu la liste unie pour Langues et Jumelles. Eh bien, on fera tout avec tout le monde. On ne fera rien en laissant les citoyens de côté. On tient beaucoup à œuvrer aussi avec bienveillance. La violence verbale n'est pas notre fait. On ne veut absolument pas entendre parler de ça. Et on restera accessible à la population de Langues et de Jumelles. Savoir que Jumelles est assez souvent oublié. Nous n'oublierons pas Jumelles, nous n'oublierons pas non plus le vieux bourg de Langues qui a besoin de soutien aussi. Une petite parenthèse sur l'agglo. Est-ce que vous êtes fléché sur l'agglo personnellement? Oui. On est fléché, on est 5. Oui. 4 en titre et puis un suppléant. D'accord. Et l'agglo m'intéresse beaucoup. On a fait partie de ceux qui ont voté pour aller vers l'agglo. Et je pense qu'à l'agglo, il faut avoir une attitude, non pas agressive, mais une attitude d'écoute et puis de dialogue. J'assiste à titre tout à fait observateur aux réunions de l'agglo et ça peut se passer très très bien, puisque quand tout le monde écoute, quand le dialogue est là. Bon, si on commence à élever un petit peu la voix et à s'énerver contre des structures comme ça, rien n'aboutit, je pense. Si vous êtes élu, est-ce que vous postulerez à la présidence? Non. Peut-être à une vice-présidence, mais moi je ne cours pas après les titres. Je pense que ça peut être réparti sur plusieurs personnes, avoir peu de choses, mais bien le faire. Alors, courir après une présidence, courir après un titre au département ou autre, c'est pas mon problème.